Chapitre Mathilde. Mathilde préparait tranquillement le repas, perdue dans ses pensées. Elle sentait que quelque chose n'allait pas avec ses meilleurs amis, mais n'arrivait pas à savoir quoi, car elle ne s'était pas parlé depuis plus de 4 jours. Ça n'arrivait jamais. Des vrais courants d'air devant l'école. Pas de réponse à ses textos. Elle se demanda même si elle n'était pas partie de la fête trop tôt et que, sans le vouloir, les avait contrariés. Mais elle abandonna vite cette idée, car ça ne pouvait pas être un truc aussi futile. Impossible. Elle prit son téléphone et appela Eva. Répondeur. Elle envoya un texto. « Qu'est-ce qui se passe, Eva ? Tu me fais peur à ne pas me répondre. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Voilà. Si là, elle ne répondait pas, elle irait frapper chez elle. Réponse à son texto. « Je passe chez toi ce soir à 20h30, mais juste un quart d'heure car personne pour garder Maë. » Mathilde. « Tu veux que je passe moi à 20h30 vite fait ? Raphaël est à la maison ce soir, donc pas de souci. » Eva. « Oui, ok, parfait. Merci. » Mathilde était soulagée d'avoir au moins eu une réponse, mais pas totalement rassurée. Qu'est-ce qui se passait ? La réalité des unes n'étant pas la réalité des autres, Mathilde ne savait pas encore que ses 2 meilleures amies, telles qu'elle les connaissait, n'existaient déjà plus. Maddy. Éléonore arriva dans la salle de parloir. Maddy esquissa un sourire. Son allure était plutôt comme d'habitude et Éléonore en fut soulagée. Elle s'était imaginé tout un tas de trucs, jusqu'à des extrêmes où elle se faisait frapper par les autres détenus. Mais pas du tout. Maddy lui expliqua qu'au contraire, les autres filles étaient plutôt sympas avec elle, car elle avait buté cet enfoiré, comme elle disait. « Bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Ne tergiversa pas Éléonore. « J'ai une avocate qui va s'occuper de ma défense. Est-ce que tu peux me donner son téléphone ? Est-ce que ça te dérange si je l'appelle ? Elle est commise d'office ? Éléonore, je suis très reconnaissante pour tout ce que toi et tes amis vous avez fait pour moi. Mais ne te sens pas obligée de t'occuper de moi comme ça. Je pense que ça va aller. » Éléonore avait les larmes aux yeux, de colère, de tristesse ou un peu des deux. « Tu ne peux pas quitter une prison pour aller dans une autre prison. Tu crois vraiment que c'est bien ? On veut t'aider et on ne va certainement pas te laisser moisir dans ce trou. Au moins on va essayer. Tu manges bien ? Tu dors bien ? » ?»« Oui, t'inquiète, tout va bien. Quand tu auras l'avocate, demande-lui si elle a des nouvelles de la mère et du frère de mon ex. Apparemment, ils veulent porter plainte contre moi. »« Ton ex ? » demanda Éléonore un peu surprise. « Oui, mon ex-mari Julien qui est mort. » Un peu décontenancée par ce terme inapproprié au vu de la situation, Éléonore lui répondit cependant qu'il n'y avait aucun problème, qu'elle allait se renseigner et qu'elle lui donnerait des nouvelles rapidement via son avocate. « Ton avocate a l'air bien ? Elle te donne des nouvelles souvent ? » Non, pour l'instant, je ne l'ai eue qu'une fois au téléphone. Elle a l'air plutôt débordée. Éléonore se leva. « Ok, je te donne des nouvelles très vite. Maddy, tu n'es pas toute seule. » Sonnerie d'un texto. Invitation, ou plutôt sommation de Eva à venir chez elle à 20h30. Très bien, elle pourra ainsi tout lui expliquer. Elle lui demanda si elle pouvait aussi inviter Laurent et Paul. Tout le monde répondit présent à l'invitation. Mathilde arriva avant tout le monde et vit Eva tourner en rond de manière très anxieuse. « Hé, qu'est-ce qu'il y a, ma poulette ? Tu as l'air trop bizarre. » Eva regarda Mathilde d'un air grave et lui expliqua toute la soirée. Mathilde était abasourdie. Son premier réflexe fut d'être vexée de ne pas avoir été mise au courant avant. Elle se rendit compte qu'elle vivait un cauchemar depuis 1 semaine sans lui en avoir parlé. Elle eut même un sentiment de jalousie de ne pas avoir traversé ce cauchemar avec elle, ce qui, elle s'en rendra compte plus tard, était un sentiment complètement irrationnel. Éléonore arriva ensuite. Quand elle entra dans la pièce, elle prit Eva dans ses bras pendant au moins 2 longues minutes. Les 2 femmes ne s'étaient pas vues pendant 1 semaine, alors qu'elles en auraient bien eu besoin. Eva écarta Éléonore en lui disant que Mathilde était au courant de tout. « Tant mieux, » lui répondit Éléonore. Les garçons arrivèrent tous ensemble, et rebelote, tous se prirent dans les bras les uns des autres.
Éléonore prit la parole. J'ai vu Maddy tout à l'heure en prison et je compte bien l'aider. J'ai besoin de savoir qui voudra participer au procès en tant que témoin s'il y a besoin. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais déjà, dans un premier temps, demain matin, j'appellerai l'avocate de Maddy pour savoir où ça en est. C'est une avocate commise d'office et elle n'a pas l'air très vivace. Mais bon, je préfère l'appeler d'abord avant de prendre une décision. Eva rebondit. Une décision, c'est-à-dire? Tu penses à quoi? Maddy n'a pas trop d'argent, elle ne roule pas sur l'or, et j'ai souvent entendu les élèves parler de cagnottes qui se créent sur Internet pour, parfois même, des trucs complètement débiles. J'aimerais créer une page Facebook avec cette fameuse cagnotte pour lever des fonds pour prendre une vraie avocate à Maddy. Qu'est-ce que vous en pensez? Eva. Putain, mais c'est génial! Je peux même imprimer une page et en parler à mes clientes. Je suis à fond derrière toi, je veux vraiment aider Maddy aussi, car ce qui lui arrive est vraiment dégueulasse. Elle a été violentée par un connard pendant des années sans pouvoir s'en défaire, et maintenant ça? Au fait, comment elle va? Éléonore. Ben, elle me dit qu'elle va bien, que ça va, qu'elle est bien traitée là-bas, mais je sais pas comment dire, j'ai eu un ressenti bizarre. Je sais pas vraiment, c'est plus une impression sur sa psychologie, comme si rien ne s'était passé. Mais je n'ai pas non plus creusé à vraiment savoir ce qui se passait dans sa tête. Pour moi, ce qui est important, c'est de la faire sortir de prison le plus rapidement possible. Eva. Les gars, qu'en pensez-vous? Paul. Bien sûr qu'on va vous aider. Pour une fois qu'on peut concrètement faire quelque chose pour aider ces femmes, on est des vôtres. Moi, je suis au taquet. Laurent? Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une. Hors de question que ce salopard gagne une dernière fois et qu'il envoie cette pauvre fille derrière les barreaux. Dès que vous avez des nouvelles, dites-nous. Éléonore s'excusa et partit, car elle devait rentrer vite pour ses enfants. Malheureusement, les enfants d'Éléonore et d'Eva faisaient eux aussi partie des dommages collatéraux de cette sale histoire. La cagnotte avait marché du tonnerre. Éléonore avait utilisé onparticipe.fr et ça avait été d'une simplicité enfantine à créer. Elle avait joué franc jeu et expliquait en quelques phrases la situation et un élan incroyable de solidarité s'était fait. En une semaine, ils en étaient déjà à 1857 €. Mais la route était longue, car il fallait qu'ils récoltent au moins 15 000 € pour pouvoir bénéficier d'une défense à 2 avocats, un homme et une femme. Éléonore avait bien fait ses devoirs. Elle voulait mettre toutes les chances de leur côté pour assurer la libération de Maddy, et si tel n'était pas le cas, elle aurait fait le maximum. Mais ça, elle ne voulait absolument pas y penser. L'échec n'était pas envisageable. Elle contacta plusieurs avocates, mais sans un gros apport, il n'était pas facile d'en trouver. Elle démarcha plutôt les femmes, car elle se dit qu'une d'entre elles serait certainement sensible à ce combat. La 4e fut la bonne. Franchement, elle ne pensait pas trouver aussi vite, mais cette histoire était tellement incroyable. Et surtout, elle pouvait se révéler très médiatique. Et ça, c'était bon pour la notoriété des avocats qui traiteraient le dossier. Éléonore n'était pas dupe. Ce n'était pas tant l'attrait d'héroïsme qui avait fait accepter maître Paillé-Juliette, mais bel et bien cette envie d'être propulsée en haut de l'affiche. Ce n'était pas grave, car cette avocate avait l'air très intelligente, voire malicieuse, et surtout était ultra motivée. Si pour l'instant elle ne voyait pas le côté humaniste de l'histoire, Éléonore n'avait aucun doute là-dessus, elle le verrait tôt ou tard. Éléonore lui avait laissé le choix de son partenaire masculin, mais elle lui avait quand même demandé de lui proposer 2 choix, elle se renseignerait sur eux et trancherait la décision finale. Du haut de son mètre 58, maître Paillé était une boule d'énergie. Elle parlait vite et avait un regard qui ne permettait pas qu'on la contredise. Elle avait les cheveux courts, on voyait bien que c'était une femme qui aimait aller à l'essentiel. Éléonore était ravie, car elle avait plein de contacts et en une semaine, elle provoqua une véritable révolution médiatique autour de l'histoire de Maddy. Cette femme était un génie. Elle avait fait un rapprochement entre l'affaire Trintignant qui passait sur Netflix et l'histoire de Maddy. Le téléphone d'Éléonore n'arrêtait pas de sonner pour ceci et pour cela. Paul l'appelait souvent. Il l'avait même aidé plusieurs fois à garder ses enfants. Sa mère était à fond derrière elle et Éléonore n'en revenait pas de la sollicitude que celle-ci lui offrait. Éléonore et sa mère avaient un lien filial
plutôt stable, mais pas du tout fusionnelle. Il y avait eu des hauts et des bas entre ces deux femmes, rien de grave, mais qui avait cependant toujours maintenu une certaine distance entre elles. Et puis, sa mère l'avait eu sur le tard, donc il y avait aussi une distance générationnelle qui était bien présente. Mais cette histoire les avait incroyablement bien rapprochés. Et à sa hauteur, elle aidait dès qu'elle le pouvait Éléonore avec les enfants. Dans chaque histoire, aussi horrible soit-elle, du bon pouvait en ressortir, là où on n'y aurait pas forcément pensé.